fait, freerun, ça fait penser au mot anglais, donc... oui, courir. Je sais. Donc si on dit freerun, ça fait vraiment free. Je dirais plus freerun. Mais c'est le nom du personnage, donc ça a peut-être pas de sens. Je pense pas. Je voulais pas commenter. Mais ouais, oui, c'est l'elfe. Oui, c'est l'elfe qui vit, je sais pas combien de temps, très longtemps. Qui retrace le chemin qu'elle a fait avec ceux qui ont... avec le groupe d'aventuriers avec lesquels elle a voyagé. C'est ça. Et on suit le point de vue d'une elfe qui n'a pas la même durée de vie que les êtres humains dans ce monde, qui peut vivre plusieurs années sans perdre sa jeunesse. Ce qui fait qu'on reste quand même sur une tranche de vie, mais on a une vision du temps qui est différente. Et du coup, ça provoque un peu de confusion au début, parce que le début passe... on a l'impression qu'il n'y a pas de rapport en fait, entre certains moments, alors qu'en fait, comme on voit du point de vue de l'elfe, ben, elle voit tout beaucoup plus rapidement que nous, en fait. Donc le début est un peu confus, mais après on s'y retrouve. One shot Non, il y a un parce que à la fin, on est laissé un peu dans une... Je crois qu'on se pose des questions. Enfin, je l'ai vu au tout début, donc ça fait un moment. Parce qu'elle prend... Enfin, je vais un peu spoiler si je dis ça, donc peut-être pas, mais... Non, si. Parce elle prend une apprentie quand même à un moment. Et je sais plus ce qui se passe à la fin, parce que j'ai un peu oublié, mais il me semble que du coup, l'apprentie après va vivre sa vie. Mais du coup, je me demande si elle va pas après la retrouver. Non, je crois qu'à la fin, elle retourne à la maison de... Elle qui a été sa maîtresse, là où il y a un grand arbre à travers une maison. Oui, mais... passe à travers une maison. C'est dans le sens où, du coup, après, les deux voyagent ensemble, mais du coup, c'est plus stagnant, quoi. Mais que se passe-t-il ? Et que se passe-t-il J'ai oublié. Je crois qu'elle veut... Bah, au début, elle voulait retrouver ses amis plus tard pour leur montrer. Quelques années plus tard, je crois une pluie d'étoiles ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais après, je sais plus. Bah, ils meurent tous un par un, quoi, globalement. Oui. Yes, Nice. Bah oui, je crois au moins, on n'a pas un truc gnangnan. Et après quelques années, elle est un petit peu réduite, pas de manière péjorative, mais elle fait que des petites quêtes pour des villageois, comme entretenir des fleurs, réparer une église frappée par la foudre, quelques petites... ce sont pas des choses dangereuses, c'est uniquement de l'aide. L'aide à la personne. Parce qu'elle collectionne les sorts, c'est... Oui, elle collectionne les sorts. Parce que justement, Himmel, un des personnages principaux du début, lui avait dit, il me semble que c'était qu'elle aimait faire ça et donc elle voulait voir si ça... Je sais plus trop. Il me semble que ça vient justement d'une demande de ce personnage-là. Oui, il y a un personnage qui va mourir et qui lui demande de prendre sous son aile. La fille, c'est le prêtre qui demande... le prêtre alcoolique d'ailleurs. Ils sont assez bien dessinés, les personnages. Oui, on a des beaux carats design. Puis même, il y a des planches qui sont aussi sympas, avec des jolis palpitations. Oui, ça a l'air très beau. Il est sympa, voilà. Franchement, il est bien. C'est juste qu'il faut s'accrocher au début et après, en fait, on comprend et bah, ça passe bien, quoi. Mais alors, si on oublie, c'est pas pour nous que vous allez voter. Non, moi, je pourrais, je pense, parce que j'aime bien la manière dont ils ont pris le temps. Que d'une page à l'autre, 10 années peuvent s'écouler et à partir d'un certain moment, ce n'est plus perturbant, je trouve. Et du coup, ça évite certains moments qu'on peut retrouver dans d'autres mangas assez longs où un personnage s'entraîne de manière pas très utile. Un exemple, Dragon Ball. Non. Là, tu vas en tuer plein. J'adore Dragon Ball. C'est dans mon cœur. Tous les grands shonen ont forcément leur partie, leur partie entraînement que là on peut éviter grâce à la Ah oui, ils passent du temps sur un arc, mais en même temps, dans Flamingo, ils y ont passé plus de 100 il y a plus de 1000 épisodes, plus de 100. Plus de 100 Non, c'est elliptique. Et c'est pas fini. Mais c'est un vrai manga. Toujours pas fini. Il y a jusqu'à 2025. Au moins. Est-ce qu'il sera mort d'ici là ou pas, le dessinateur? Je sais pas, il a failli mourir déjà. Ils vont se transmettre de génération en génération pour continuer. Qui va finir le premier, quoi. Déjà, celui d'Avatar, il veut faire ça avec ses films. Vous l'avez échappé belle parce qu'elle vit plusieurs siècles, je crois, l'elfe. Ah oui, oui, ça vit 100 ans, je crois qu'ils disent, ou un peu plus de 100 ans. Pour moi, c'est au moins 100 ans. À partir du moment où elle rencontre celle à qui elle va apprendre son apprenti, voilà, le temps se ralentit un petit peu.